Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo mercato. Aujourd'hui on va parler de 3 joueurs pour ce dernier jour de mercato d'hiver. Il y a énormément de pistes, il y a énormément de joueurs qui sont très proches de boucler simplement leur transfert au FC Barcelone, tels que Bernardo Silva, Sofiane Amrabat, Lionel Messi, pourquoi pas cet été. Bref les amis, dans cette vidéo on va parler de tout ça, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On va parler de ces 3 joueurs, leur salaire, le montant du transfert, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter au Barça, à quel poste vont-ils jouer, etc., etc. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, on sait que tout simplement le Barça essaie de faire un mercato le mieux possible. Laporta essaie de se débrouiller, Laporta essaie tout simplement de trouver des fonds pour pouvoir faire de bons transferts. Ce sera pas quasiment pas simplement des transferts secs, ce sera quasiment que des prêts avec option d'achat, voire des prêts sans option d'achat, ce qui permet simplement au Barça d'économiser de l'argent, ce qui est vraiment très important, et de se renforcer à court terme, voire au moyen terme, si simplement le Barça lève les options d'achat, ce qui est vraiment très important parce qu'on arrive à la deuxième partie de saison qui est très importante, que ce soit simplement la Liga, la Coupe du Roi et également l'Europa League. Donc il faut vraiment se renforcer, c'est vraiment très important, simplement pour pouvoir pallier à une potentielle blessure ou une absence, ou simplement si un joueur n'est pas bon et qu'il est sur une mauvaise forme. Les amis, on va commencer tout simplement par la première recrue, Bernardo Silva. On sait que ça aurait dû se faire cet été, mais ça a été vraiment très compliqué parce qu'on avait vraiment fait un gigantesque mercato. On avait vraiment recruté beaucoup de joueurs, je vais pas tous vous les citer, mais par exemple Lewandowski, Rafinha, Christensen, Kessie, etc., etc. On a vraiment recruté pas mal de joueurs, donc ça a été vraiment limite et on n'a pas eu le temps. Alors que cette fois-ci, Bernardo Silva veut quitter le club, il a des problèmes avec le club, comme par exemple un Cancelo qui est parti au Bayern Munich. On parle bien évidemment on parle pas d'un transfert sec, mais on parle simplement d'un prêt avec option d'achat. L'option d'achat, on la connaît pas trop exactement, mais on parle d'à peu près de 50 millions d'euros, voire un peu plus, qui est vraiment un prix raisonnable vu les dernières performances avec Manchester City de Bernardo Silva. On sait simplement qu'il est sur vraiment une très belle forme. Il n'est pas loin des 30 ans, mais franchement, il lui reste encore pas mal de saisons dans les pattes. Franchement, il est vraiment excellent. C'est vraiment une pièce maîtresse du milieu de terrain de Manchester City. Donc ce sera vraiment une perte assez honorable, simplement une perte pour Manchester City au milieu de terrain. On sait que Bernardo Silva est vraiment simplement très polyvalent, il peut jouer au milieu mais également en attaque, il peut se retrouver comme relayeur mais également comme faux numéro 9 ou bien simplement comme ailier droit. Il a beaucoup joué à ce poste là et il est performant. Bernardo Silva sort vraiment une très belle saison, il a vraiment quelques matchs références. On peut penser au gros choc de Première Ligue, mais également la saison passée où il a fait une très belle campagne de Ligue des Champions. On se rappelle de son but contre le Real Madrid, mais également toute sa saison globalement. C'est un joueur qui marque, c'est un joueur qui délivre des passes D, c'est un joueur qui est très important dans le jeu, qu'elle soit dans la création, dans la distribution de ballon, dans le pressing également. C'est un joueur qui presse pas mal. Bref, c'est vraiment un joueur polyvalent qui peut vraiment apporter beaucoup au Barça, et surtout que ça soit un prêt, c'est-à-dire qu'on va pas payer directement et qu'on aura simplement le choix de lever l'option d'achat. C'est-à-dire que, imaginons, simplement ses performances ne sont pas concluantes, on peut le rendre à Manchester City 6 mois après, mais au contraire, si il est vraiment incroyable, ce que j'espère franchement, on peut lever cette option d'achat pour pouvoir récupérer un joueur de cette qualité comme Bernardo Silva. Maintenant les amis, on va passer à la deuxième recrue. On va parler simplement de Sofiane Amrabat, milieu de terrain simplement de la Fiorentina, voilà, en Serie A, première division de Serie A. Il a vraiment été monstrueux depuis qu'il est là. Il est là depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises, 2-3 ans, corrigez-moi en commentaire. Mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent grâce à la Coupe du Monde, tout simplement. Moi je le connaissais déjà avant parce que voilà, je suis marocain et simplement je le connaissais avant, mais il s'est vraiment révélé aux yeux du monde grâce à sa Coupe du Monde qui a été vraiment incroyable. On pense à ces matchs, que ce soit en poule, je sais pas, par exemple contre la Belgique, contre la Croatie, ou bien contre l'Espagne, contre le Portugal, même contre la France où le Maroc s'est fait éliminer. Il a sorti vraiment un très bon match. C'est surtout bien évidemment à la Coupe du Monde où il s'est révélé, et il est vraiment incroyable sur beaucoup d'aspects, que ce soit le physique, l'impact qu'il met, les récupérations. Il est vraiment excellent en récupération, c'est vraiment un milieu récupérateur incroyable. Il récupère énormément de ballons, mais il est également très propre avec le ballon. Quand il récupère le ballon, il ne le dégage pas, il ne le renvoie pas à l'équipe adverse. Il arrive à simplement, grâce à sa technique, à contrôler le ballon, à essayer simplement de percer simplement les premières lignes de l'équipe adverse, ou bien de lancer un attaquant en profondeur si c'est sur une contre-attaque. Il a 26 ans, donc il est encore relativement jeune, franchement. On peut même dire qu'il lui reste encore, on va dire, à peu près 10 ans de carrière, ce qui est encore vraiment beaucoup. C'est un Marocain,
Il est né aux Pays-Bas, il fait 1m85 et il a vraiment de très belles performance avec simplement la Fiorentina. Ce serait bien évidemment un prêt, encore je vous dis que ce sera quasiment que des prêts avec option d'achat. Simplement Sofiane Amrabat est ok simplement avec le Barça et ils ont trouvé un accord. C'est comme Bernardo Silva, hein. Même cet été Bernardo avait un accord avec le Barça, mais il fallait trouver avec simplement le club. Et là pour Amrabat, simplement la Fio hésite vraiment à le lâcher parce que c'est vraiment une pièce très importante de leur équipe, c'est compréhensible. Il est vraiment excellent avec le club. Pour moi, c'est leur meilleur milieu de terrain. Donc, c'est normal, c'est compréhensible qu'ils ne veulent pas le lâcher comme ça. Mais je pense que si on arrive à négocier correctement, à mettre une bonne option d'achat, on parle de 40 millions d'euros à peu près. Franchement, on peut vraiment bien se débrouiller et pouvoir mettre tout simplement Sofiane Amrabat. Certains sont contre parce qu'on a beaucoup simplement de milieux de terrain. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. T'as pas mal de milieux, mais pas que des milieux incroyables, hein. T'as Frenkie de Jong, Pedri, Gavi qui performent au max. T'as Busquets qui est un peu en dessous pour moi. Et après t'as Kessié, il est bon, hein, mais il est bon que depuis quelques matchs. Après t'as Pablo Torres qui est encore très très jeune. Mais mis à part ça, franchement t'as pas que des grands milieux. N'oublions pas que voilà, Sofiane Amrabat c'était un pivot, c'est un numéro 6. Donc il pourra simplement prendre la place de Busquets. Maintenant les amis, on va parler de la troisième et dernière recrue de cette vidéo. Cette fois-ci c'est pas pour simplement cet hiver, hein. Cet hiver on sait que c'est impossible, mais on sait jamais. Pour cet été, Lionel Messi, sa prolongation, on commence vraiment à douter de plus en plus. Il était très proche après sa victoire en Coupe du Monde, mais là simplement les négociations, on n'est pas encore très sûr. Est-ce que le PSG n'est pas sûr de le prolonger? Est-ce que Messi n'est pas sûr de prolonger? On ne sait pas trop exactement, mais ça ouvre tout simplement une potentialité à un retour au Barça. Pour moi, s'il ne prolonge pas au PSG, il n'a qu'un club pour moi où il peut aller. Je pense pas qu'il ira aux États-Unis tout de suite ou dans un autre championnat exotique. Je pense qu'il ira au Barça, il pourra faire son grand retour. En plus, il sera dans un Barça pas malade comme il était avant, mais dans un Barça qui va mieux, qui est bien positionné en Liga, qui enchaîne les victoires, qui propose plus ou moins un bon jeu, même si actuellement on arrive à gagner. Mais c'est souvent limite, c'est des 1-0 où on joue pas forcément bien. Mais en tout cas, dans un club qui est un peu plus stable et qui est un peu mieux et qui a une direction mieux et ne est pas corrompu comme celle qu'on avait avec simplement Bartomeu. Donc son retour, il aura 36 ans à ce moment-là, il gardera encore un excellent niveau vu la Coupe du Monde qu'il a fait à 35 ans. Franchement, moi j'en doute pas qu'il peut encore faire encore quelques années jusqu'à, allez, on va dire 38 ans. Franchement 38 ans, je pense s'il arrive à jouer au niveau comme ça, c'est pas mal, voire un peu plus, on sait jamais. Voilà, on peut pas simplement dire à l'avance il pourra jouer au niveau jusqu'à quand, mais je pense qu'il peut encore jouer au niveau encore un peu de temps, encore quelques saisons. Et je pense que ces dernières saisons au niveau, moi j'espère vraiment qu'il pourra les faire au Barça pour pouvoir simplement gagner des trophées, parce que quand tu as Messi ça te facilite les trophées, avoir le meilleur joueur de l'histoire selon moi, je pense que s'il rejoint le Barça, ce sera parmi, bien évidemment, ou le meilleur joueur. Voilà, il pourra nous apporter par son expérience de LDC, son expérience tout court. Voilà, franchement, je vois pas de défaut à ça. Juste son salaire, je pense qu'il sera prêt à le baisser. Franchement, je vois pas de souci par rapport à ça. Je pense qu'il pourra faire un effort au niveau du salaire. Je pense qu'il acceptera de baisser grandement son salaire pour pouvoir rentrer dans les finances du Barça qui sont vraiment limite. C'est ce temps, hein, franchement, on est vraiment limite au niveau des finances. On recrute très intelligemment pour pas nous mettre dans le rouge, et il faut vraiment continuer comme ça et ne pas se mettre dans le rouge à cause d'un joueur. Même Messi, pour moi, si ça nous met dans le rouge, je ne peux pas le recruter, mais je pense qu'on a la capacité financière de le recruter. C'est Messi, bien évidemment, baisse son salaire, et franchement moi j'en doute pas de ça. Il était déjà prêt avant de quitter le Barça de baisser son salaire de plus de 50%. Voilà les amis, c'est tout pour ces 3 recrues. Bien évidemment, pour avoir l'argent, déjà on a l'argent, bien évidemment. Quand c'est pour des prêts avec des salaires, franchement il n'y a pas de souci. Bernardo Silva, c'est comme un bon salaire, je pense que c'est 6-7 millions d'euros par an. Amrabat, c'est franchement 2-3 millions d'euros. Et Messi, je pense que ce sera un peu moins de 10 millions d'euros, voire 10 millions d'euros par an, mais ça c'est cet été. Donc on aura largement le temps de faire des ventes, de baisser simplement, de lever des leviers encore une fois, etc. Avec ça, on a largement le temps. Mais pour les deux joueurs tels que Bernardo Silva et Amrabat, on n'aura que à payer leur salaire, parce que simplement on ne payera rien directement. On aura une option d'achat. Ce sera un prêt avec option d'achat, et puis à la fin de la saison on pourra choisir de le lever ou non, et ça c'est vraiment très intelligent de la part de Bartomeu. Ça nous permet de économiser de l'argent, et bien évidemment il va falloir faire des ventes, il va falloir baisser notre masse salariale, parce qu'il faut y faire toujours attention pour entrer dans le fair play financier. En plus on sait que la Liga ne font jamais des cadeaux, donc il faut toujours faire attention. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu et ou par un abonnement. Et moi je vous remercie, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ces 3 recrues? Est-ce que vous êtes pour une recrue des 3
ou de D3, bref. N'hésitez pas à me dire votre opinion dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Voilà les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour tout simplement le débrief FC Barcelone, Betis Séville ce mercredi.